Bonjour, je viens pour vous faire un point sur la pleine lune du mardi 7 octobre. Donc ça se passera à 5h48 du matin pour tous ceux qui sont sous le fuseau horaire de Paris. Donc c'est une lune en bélier, une pleine lune en bélier avec un ascendant vierge. Ça concerne le deuxième décan donc des balances et du bélier, mais en carré, ce sera plutôt donc les Capricornes, deuxième décan du Capricorne et du Cancer. Ça parle d'argent. Il y a une opposition donc entre un bien et des choses qui nous sont dues. Sans doute un abus de pouvoir, hein, comme vous pouvez le voir ici. Peut-être il y a un partenaire avec qui vous devez combattre sur vos droits concernant un investissement, hein, par exemple, de l'argent. Et ce que j'ai observé en regardant là vite fait, c'est que Pluton donc est en maison 5 et pour ceux qui suivent, pour les deux éclipses précédentes, il a bien été question alors de nos rapports avec nos enfants, aussi des groupements auxquels nous pouvons appartenir, également aussi donc un amoureux avec qui nous aurions on va dire des interactions. Alors si vous avez été concerné par exemple sur ces sujets-là, c'est bien de le dire en commentaire, ça peut aider les gens. Et moi, ça me permet de voir un peu si je navigue à vue. Donc on retrouve voilà le thème, hein, des deux éclipses et qui vont nous suivre jusqu'au 24 février et pour la nouvelle lune et jusqu'à la pleine lune donc du 3 mars 2026, hein, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc Mercure est en carré à Pluton. Donc il est possible pour ceux qui sont concernés que des affaires d'argent vous opposent à vos enfants, par exemple, ou toujours à un groupement avec lequel vous seriez lié. C'est pas à prendre à la légère parce que c'est, comme je vous dis, la thématique de l'éclipse. Et en fait, c'est quelque chose qui a peut-être été mis sous le tapis et qui revient, qui insiste, parce qu'avec Pluton, c'est des transformations. Donc, pour ceux qui ont des enfants, il y a des transformations importantes qui doivent s'opérer au niveau de nos enfants, dans nos relations avec nos enfants, notamment, donc, on voit au niveau de l'argent. Et il nous est conseillé d'assainir ça. Chiron, donc, est en maison 8, ce qui indique une crise aussi, pas forcément au niveau de la santé, mais une crise qu'on peut ressentir en soi. Elle est en carré à Jupiter, donc maison 11, peut-être aussi une crise avec le relationnel. Ça, c'est la zone amicale élargie. Qu'est-ce que j'ai repéré? Oui, donc le nœud lunaire, c'est la direction qui nous est donnée. Alors, elle est en maison 6 et en maison 12 pour le nœud sud. Alors, qu'est-ce qui est bien inspecté? Jupiter. Donc, en fait, dans le travail, on peut trouver des appuis. Parce que la maison 6 symbolise surtout des appuis. Après, ça peut être aussi la santé. Donc, on peut être bien orienté avec un Jupiter en 11, une équipe, par exemple, soignante qui est OK. Et qu'est-ce qu'on vient chercher pour pouvoir avancer? Qu'est-ce qui bloque par rapport à notre passé? C'est un Saturne en 7, donc en Poisson, rétrograde. Alors, là, il s'agit de voir, hein, parce qu'il y a quand même le fait que ça soit en maison 12. Qu'est-ce qui reste dans nos fantômes, là, qui nous bloque et qui revient actuellement? Alors, pour certains, ça peut être des souvenirs, un souvenir d'échec avec des conjoints, et de se dire, mais c'est toujours pareil, de toute façon, je laisse tomber parce que j'ai toujours revécu les mêmes schémas. Ensuite, ça peut être des contrats qui sont revus, hein, parce que la maison 7, c'est aussi les contrats.
donc des contrats qu'on a liés donc par le passé et qui nous enchaînent avec Saturne. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait comme positif? Vénus en 1. Ben, peut-être se rappeler que on a pu agir avec diplomatie et défendre par exemple, son bien si, on était opposé à un partenaire. Alors, ça peut être, il y a plusieurs cas. Ça peut être par exemple des divorces où il faut se souvenir qu'on a quand même bien défendu nos droits, vous voyez, avec Vénus, qu'on a su s'imposer en maison 1, en étant soi-même, pas en jouant un jeu qu'on nous imposerait éventuellement. Si c'est au niveau contractuel, ben c'est se souvenir qu'on a su aussi défendre nos intérêts quelque part précédemment. Et tout ça, ce qui nous est proposé, c'est cette guérison, hein, parce qu'avec un nœud sud en maison 12, il y a un état dans lequel il nous est conseillé de sortir. Après, je vois qu'il est en sextile à la lune noire. Lune noire en scorpion en maison 3. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Des choses cachées qu'on a pu identifier, qui nous ont permis peut-être justement de coincer notre partenaire, que ce soit par exemple même au niveau professionnel. Hein. On a su démasquer. En fait, il faut se prendre conscience de notre force, de ce qu'on a gagné, avant de passer justement à la guérison. Pour guérir, c'est faire un point là-dessus. Faire un point, donc en fait, on a déjà été confronté, hein, comme je vous dis, soit on a divorcé et il y a eu aussi des intérêts financiers, soit on sature au niveau des expériences de couple, soit on sature aussi au niveau des expériences qui nous lient à des partenaires hein, professionnels, même tout ce qui nous lie, où on fait une signature, tout simplement. Hein. Donc en fait, dans le passé, on a eu la capacité avec Vénus de défendre nos intérêts. Et aussi, cette lune noire, on a mis donc à jour des gens et aussi, par exemple, des vices dans des contrats. Aussi, pour le nœud nord, donc la direction qui nous est donnée pour cette quinzaine, eh bien, avec ce Jupiter, c'est finalement, fort de tout ça, fort d'avoir compris qu'on a du potentiel, qu'on a des ressources, s'appuyer sur un réseau relationnel efficace. Faire du relationnel. Je pense que c'est vraiment important dans la sphère donc du professionnel, mais globalement. Ne pas hésiter à aller un peu tous azimuts pour trouver des gens qui nous ressemblent, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore avec un chiron, donc en 8, chiron, ça veut dire... oui, ça renforce encore l'histoire, peut-être encore avec les enfants. Des gens donc dans le relationnel qui nous ont fait souffrir, justement, renouveler le relationnel. Avec Chiron 8, de toute façon, on passe à autre chose. On se dit, c'est bon, là, ça suffit, je me suis trop fait, je suis tombée toujours dans les mêmes pièges. Ces personnes, je les connais, il n'y a rien à en tirer. En gros, c'est ça, quoi. C'est un peu... je passe à autre chose. Donc, je sais pas, développer des réseaux, d'autres réseaux, que ce soit, même sur des réseaux sociaux, sur des trucs de rencontres amicales, par exemple. Je sais pas, j'ai pas d'idée précise, mais chacun peut être confronté à ça. Alors, Uranus rétrograde donc en 9, hein, qui signe tout ce qui est légal et aussi l'étranger, est bien aspecté par Saturne et Pluton donc dans la 5. Alors, ainsi que Neptune. Il y a quand même l'idée dans cette pleine lune d'un renouveau et de choses qui tourneraient positivement pour nombre d'entre nous si on est engagé dans des conflits légaux et qu'on arrive à sortir vainqueur de tout ça avec le trigone Uranus-Pluton. Alors,
soit c'est dans des conflits qui nous opposent, comme je vous ai dit, à nos enfants, soit dans des choses dans lesquelles on a investi, qui, par exemple, je ne sais pas, parce que la maison 5, c'est aussi les distractions. Ça peut être une maison qu'on a de vacances, ou je ne sais, je peux pas vous dire. C'est lié à la distraction aussi. Ça peut être comme je vous ai souvent parlé, si c'est des biens, ben c'est avec un syndic. Donc on est tributaire des autres copropriétaires. Quoi qu'il en soit, on dirait que la légalité, elle est de notre côté. Alors, l'ascendant vierge, c'est vrai que c'est jamais trop folichon, donc au positif, eh ben, en fait, on va pouvoir faire voir tout ce qui cloche, hein, si on veut un peu nous faire comprendre des choses malhonnêtes au niveau de l'argent. Donc avec l'ascendant vierge, il faudra bien lire les contrats puis couper les cheveux en 4. Ça, c'est vraiment voir les détails, très important. Surtout que Mercure est concerné, hein, avec ce carré Mercure-Pluton, avec l'argent. Donc bien lire les contrats. Mars aussi est dans la 2, Mars en Scorpion, qui fait qu'on a quand même envie aussi de donner, de pas tendre l'autre joue, hein, et qui a l'idée aussi de se battre pour son bien, son argent et aussi les biens dans lesquels on a investi. Donc voilà, bon, de toute façon avec une lune en bélier, pour une pleine lune, c'est toujours le fait qu'on s'impose, mais avec une maison 8, hein, donc pour la fuseau horaire de Paris, c'est aussi l'idée que on se transforme, donc peut-être on s'impose en se transformant. Et il y a l'idée que ça peut nous réussir sur le plan de la vie sociale. Alors sur la vie sociale, il y a peut-être une femme qui, voilà, hein, un peu négative, voire beaucoup. Et par rapport à cette vie sociale, il y a un carré des nœuds lunaires. Il y a des choses à revoir, hein. Donc soit dans le travail, soit dans la vie quotidienne, et comme je vous dis, repenser à ce qu'on a pu gagner quand on a eu affaire à soit un divorce, soit à rompre des contrats par exemple professionnels. Qu'est-ce qui, dans nos ressources, on fait que nous avons vaincu, et est-ce que nous avons pu découvrir au niveau de nos collaborateurs par exemple. En fait, se baser sur, et ça nous redonne confiance, parce qu'avec un ascendant vierge, on peut perdre confiance. Donc voilà, et n'oubliez pas, si vous avez été concerné sur des conflits avec vos enfants, ce serait sympa de les mettre en commentaire pour que chacun puisse voir un peu si ça concerne, s'il est concerné. Sinon, des tracas au niveau amoureux, par exemple, mais pas un genre divorce, mais des incompréhensions actuelles, peut-être une vision différente de l'amour, et puis pour ceux qui sont impliqués dans des associations aussi, mettre... parce que voilà, c'est le travail des 2 éclipses. Eh bien, je vous remercie et je vous dis bonne pleine lune et à bientôt.